à tous, je vous retrouve de retour de vacances pour ce petit déballage suite à l'arrivage. Je vous laisse partager ça avec vous. Je vous retrouve juste après donc le jingle pour suivre avec vous ce déballage. Alors, donc qu'est-ce qu'on a de privé aujourd'hui? Donc, le fameux adaptateur donc chinois ici. Hop, alors, donc ici, donc il y a un peu de bulles de prévu. Donc il s'agit en fait de Sharp, donc marque qui est pas très répandue chez nous en fait. Sharp donc qui fait partie, on va dire le Eco Inside, donc le Eco System. Donc une belle boîte. Donc là on peut lire modèle Gold. Aussi au niveau des caractéristiques chinoises. TD-LTE, 32 Go de RAM, 4 Go de RAM, 4 Go de RAM, 32 Go de RAM, Wi-Fi ABGNAC, USB OTG, Bluetooth 4.1, une batterie de 3000 mAh. Donc FDLTE B1, B3, B5, B7, B8, B28. Donc faites attention par rapport à ce modèle justement. En fait, il s'agit du Sharp 1.1. Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout, car en fait, vous avez plusieurs versions et cette version, il manque juste la B20. Or, il y a d'autres versions. En fait, il manque deux fréquences. Il manque la 2006 et la 800. Donc, faites attention quand vous achetez ce modèle, de bien choisir le bon modèle, car effectivement, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, une belle boîte. Donc, à l'intérieur. Donc, un petit coffret à le Eco, un peu pareil. Où ici, donc on a un câble USB type C. Voilà, ici. Donc le pin pour extraire la carte SIM. Un gros chargeur Sharp. Ici. Donc 1,67 ampères. Donc normalement il doit être compatible charge rapide. Donc c'est plutôt pas mal. Là, l'adaptateur qui va dedans. Voilà. C'est vite fait, hein, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc Sharp 1.1, on a de la documentation chinoise ici. Donc là, il devait avoir l'écouteur sans doute, mais qui a été enlevé, forcément. Donc de la documentation chinoise. Voilà, Sharp 1.1. Donc là, ça vous explique un peu en chinois les emplacements des cartes. Et en dessous, on n'a pas grand chose. Non, ça s'enlève même pas. Voilà. On n'a que ça. Alors, le téléphone, donc, plutôt une bonne chose. On a une coque silicone ici qui est venue avec. Donc, c'est plutôt pas mal. Souple. Donc, le téléphone se présente comme ça. Donc là, on a un film. Moi, je vais pas l'enlever parce que c'est pas un film de protection, mais c'est juste un petit film en plastique qui recouvre l'écran d'avant. Donc sur l'arrière, donc couleur
doré ici. Donc une caméra de, il me semble, de 16 millions de pixels ici, le double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale. Donc en dessous ici, la grille haut-parleur, les micros, l'USB type C. Voilà. Donc l'écran est 2,5D, vous voyez, qui déborde du châssis. Donc là, la caméra avant, haut-parleur ici qui est rond, c'est marrant, et les capteurs ici. Ici, donc sur le côté gauche, on a l'extraction de la carte SIM. On va l'ouvrir de suite. Donc, hop, ça va être comme ça. Et donc, un SIM 2, c'est des nano SIM ou SIM 2, nano SIM et micro SD. C'est l'un ou l'autre. Donc, soit deux nano SIM ou une micro SD et une nano SIM. Voilà. Donc, sur le côté droit ici, on a le bouton allumage ici et le volume plus moins. Donc, design quand même qui est assez beau. Ici, on a les parties hautes qui sont en plastique pour laisser passer les ondes et le châssis, lui, est métallique. On va procéder à l'allumage du téléphone. Donc en fait, c'est l'Eco. Il doit y avoir la ROM de l'Eco à l'intérieur. Donc vous voyez, Sharp, l'Eco Inside. Et oui, avec la surcouche et oui. Voilà. C'est exactement ça, vous voyez. C'est bien du Loeco qui est dedans. Ce que je vais faire, je vais configurer le Wi-Fi et mon compte et je reviens juste après. Voilà, donc j'ai configuré le Wi-Fi et le compte Gmail, vous voyez. Donc là, hop, on est sur du Loeco Inside, hein, donc la surcouche et oui, vous voyez. On va remettre ça en français, langage. Donc on est sur une ROM multilangue, bien sûr. France, voilà. Voilà. Tout y est, donc sur la première page ici, vous voyez, hop. Bon, j'ai mis en français, mais ça n'a rien changé, parce que tout est en anglais. Je vais revérifier, parce que... Ouais, tout est resté en anglais. C'est assez bizarre. Voilà, je ne retrouve plus la langue, forcément. Alors, c'est pas ça. Déjà, on va essayer le fingerprint scanner. Bon. Ok. Donc la première, normalement, il faut déverrouiller comme ça, et puis, voilà. Très très efficace.
Oui. Ouais, super. Très très bien. Très rapide, très réactif, donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement bien. Alors, je reviens ici. Ça c'est quoi? Un langage français. Région. D'accord, j'ai bien mis. Donc il a redémarré complètement. Il a redémarré. J'ai pas parlé de la partie haute tout à l'heure, mais en fait ici on a le jack 3.5 et la télécommande par-dessus. Beau design, hein. Super beau smartphone. Après, voilà, c'est toujours le problème avec ces ROM chinoises qui sont mal traduites ou à moitié, elles sont à moitié traduites, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, en fait, même malgré que j'ai mis français, vous voyez, vous avez intérêt de maîtriser un peu l'anglais parce que il y a beaucoup d'anglais. Enfin, il y a que de l'anglais même quasiment. Oui, j'ai mis langage français, mais ça change rien. Ouais, c'est bien français, hein. Donc les écrans, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont bien intégrés ici à l'écran. C'est dommage parce qu'il y a quand même un grand espace ici qui sert à rien du coup. Alors pour le test, donc ce déballage, on va juste faire une petite photo ici de mon spinner préféré. Alors là, c'est pas ça que je voulais. Voilà, hop. Les photos ici, donc qui sont prises, il me semble que c'est du 16 millions de pixels. Ouais, 16 millions de pixels en 4 tiers, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et la vidéo, normalement, c'est peut-être du 2K, il me semble. Non, Full HD. Ici, il y a du 4K. On peut filmer en 4K, donc vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Photo. Donc la photo est rapide. La photo est belle. Ça granule pas. Bon, écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal pour ce Sharp 1.1. Donc je vais essayer plusieurs jours et puis je vous ferai un retour sur ce petit smartphone. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste en bas ici, likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains, allez à bientôt.